Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors je me présente comme toujours, je m'appelle Elodie, des fantaisies d'Elodie, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, non. Voilà, donc j'ai pas de blog, hein. Moi je préfère parler, ça m'extériorise, ça me fait du bien, que d'écrire, non, j'ai pas le temps. Je peux pas tout caler en fait, je peux pas. Donc voilà. Donc sur ce, ça fait 1 mois qu'on s'est parlé et puis qu'on s'est pas vu. On se voit pas, mais le cœur y est. Tout d'abord, je voulais vraiment, mais vraiment, vraiment vous remercier parce que mon nombre d'abonnés, il grimpe mais à une vitesse affolante et donc j'ai hâte d'atteindre les 2000 abonnés pour pouvoir vous préparer un petit concours que je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? J'ai dans l'idée quelque chose, mais bon, il faut que je voie avec quelqu'un. Bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc sur ce, nous sommes début juillet. Le soleil, la température est revenue. J'espère que ça va tenir. J'espère qu'on va avoir du soleil encore longtemps. Parce que moi j'adore la chaleur. Franchement, moi la canicule, j'ai adoré quoi. Mon mari il me dit mais ça va pas la tête quoi. Il voulait m'acheter une clim. Non mais pas bien lui. Déjà qu'il met la clim dans la voiture, j'ai déjà une angine. Alors il met la clim dans la maison. Ah non mais... Lui il est pas là toute la journée dans la maison. Moi je suis très bien. J'avais 30 degrés dans la maison. Oh oui, il y en a qui vont me dire mais moi j'adore la chaleur, je suis trop bien quoi. Je suis trop bien. En dessous de 25, je mets un gilet quoi. J'ai froid. Je suis très frileuse. Donc bref. Sur ce, j'espère que ça va continuer. Et puis pour celles qui sont en vacances, j'espère que vous allez bien profiter de vos vacances de juillet et août. Moi je suis pas en vacances, je suis en vacances que fin août. J'ai que 2 semaines fin août. Donc voilà, j'ai tous les loustiques cet été. Donc j'en ai 6. 4 plus 2 miens. Donc bon. Désolée. Ça c'est parce que j'en ai un qui dort. Et j'espère que je vais pouvoir tourner vite. Parce qu'après il m'a dit maman, je vais aller à la piscine. Hein. Voilà. Deuxième est la psychomote. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je disais que oui, j'espère que vous avez passé un bon été. Moi, j'en ai 6. Donc le grand, je vais essayer de le mettre un petit peu au centre aéré parce que sinon il va s'ennuyer avec les petits. Je pense que je vais mettre au centre aéré un petit peu. Et puis voilà, 1-2 jours par semaine, hein, pas trop parce qu'il faut quand même qu'il reste un petit peu avec maman. Le plus petit, voilà, il va jouer avec les autres. Et puis voilà. J'ai que fin août, on part pas en vacances, mon mari n'a pas de vacances. Donc du coup, je pense qu'on va faire des activités. Voilà, dans la région. Puis je vais voir ma cousine qui vient l'été, donc je vais aller la voir quand même. Et voilà. Sur ce, on attaque sur mes cousettes du mois de juin. Alors, je vais d'abord vous parler de ma cousette que je porte. Alors, c'est Modes et travaux de 1997. Oui, 1900. Pour les plus jeunes, ça parle pas, mais 1997. Ah, c'est pas très vieux non plus. Hein. Donc c'est la version B que j'ai faite. Voilà, col arrondi. Alors moi, j'ai pas mis de fermeture éclair parce que c'est un tissu en jersey en haut. Et puis, donc le jersey vient de... ça y est, je ne sais plus. Désolée. Vient l'atelier de la création que j'avais acheté au CSF à Paris, voilà. Et puis le bas, c'est une crêpe donc bleue, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, crêpe bleue que j'ai acheté, vous savez, sur le petit vendeur CSF, les prix n'étaient pas très chers. Donc voilà, je vais essayer de monter. Désolée pour le bruit. Hop. Je vais essayer de monter. Peut-être à peu près. Donc voilà, ça arrive ici. Donc,
Voilà. Alors, le dos est un col. Le dos est un col arrondi. Dans le dos aussi, je ne sais pas si on voit bien, je verrai au montage. J'espère que vous allez voir. Alors moi, j'ai rajouté une ceinture parce que en fait, sinon, je trouvais que ça faisait un peu chemise de nuit. Je trouvais que ça faisait un peu chemise de nuit comme ça. Donc j'ai réalisé une ceinture dans le même tissu. Voilà, pour essayer de me cintrer un peu plus la taille en fait. Je trouve que ça démarque bien et que ça me cintre un peu plus la taille. Voilà, parce que j'aime bien être un peu serrée au niveau de là en fait. J'aime bien que ça... Voilà, alors j'ai des hanches. Hein. Oui. Tous. Donc voilà. Quoi vous dire sur cette cousette? Que le haut je l'ai pris en 38, le bas je l'ai pris en 40. Voilà, j'ai rajouté une ceinture pour la démarcation qui n'était pas prévue dedans. Les explications sont très succinctes parce que c'est écrit direct sur le patron en fait, sur le papier calque. Donc c'est voilà, c'est très succinct. Sinon, je pense que je vais essayer de refaire la version celle-ci là avec le dos en V. Franchement, j'aime bien. Après, la différence des autres, pas trop. Là, le col est un peu plus haut. Là, c'est moitié et là, c'est plus échancré. Moi, j'ai pris la moitié. Alors, col échancré, je pense que ça descendait un peu bas. Parce que là, je trouve que voilà, c'est un bon compromis entre les deux. Que l'autre, il montait un peu plus haut et l'autre, il descendait un peu plus bas. Donc, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc bon. La poitrine n'est pas très généreuse, donc on va faire à moitié, hein, ça sera mieux. Voilà, après, le montage, il y a une parmenture, voilà. Il y a une parmenture au niveau de là, et puis au niveau des épaules, c'est doublé. Hop. Voilà, alors j'ai doublé en jersey noir. Et puis, vu que j'avais pas trop envie de faire la méthode du burrito, au niveau de là, alors j'ai fait une découpe milieu dos. Voilà, j'ai coupé tout mon tissu milieu dos. Et puis, je sais pas si on voit bien, mais voilà, j'ai fait une découpe milieu dos. Et puis, voilà, pour retourner. Parce que j'ai pas trop envie de faire la méthode du... Hein. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Donc, du coup, voilà. J'ai fait au plus simple, comme si il y avait une fermeture éclair, mais j'ai pas mis la fermeture éclair, parce que bon, voilà, c'est extensible ici. Après, le crêpe, il est pas extensible, mais bon, j'ai pris du 40, donc voilà, hein, j'ai l'aisance, et puis c'est un tissu qui est assez fluide, voilà. Alors bon, c'est de là que, voilà, ça fait un peu, peut-être ça me grossit un peu, je sais pas, ma mère a dit que ça va bien, donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais sinon, franchement, une cousette super simple. Donc, on passe à la deuxième cousette qui est en fait une méga... je sais même pas comment expliquer ça d'ailleurs. On m'a perdu avec cette cousette. J'étais loin. Mais alors très très loin. Mais très 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 loin. En fait, on m'a offert un tissu. La copine de ma mère m'a donné un tissu qu'elle avait fait qu'elle avait dans son stock. Du coup, je l'ai pris. On me l'a donné, je l'ai pris. Sauf que c'est du manga. Voilà. Alors, on dirait que c'est à l'envers. Mais en fait, s'il y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, en fait. Là, par exemple, c'est à l'endroit. Là, c'est à l'envers. Voilà. Après, c'est à l'endroit. Il y a des images à l'endroit, il y a des images à l'envers. Voilà. Donc, non, mais là, on m'a perdu. Là, c'est pas du tout mon style, le manga. Pas du tout. Donc, en fait, cette cousette, ça va être une chemise de nuit. Je vous dis tout de suite. Parce que c'est... Non, c'est trop enfantin pour mon vieil âge. J'ai 33 ans. Je suis pas si vieille que ça, quand même. Mais bon, voilà, c'est plus de mon âge. Là, donc, pour dormir, ça va être très bien. Alors, pour vous parler du patron, parce que là aussi, il n'y a pas que sur le tissu qu'on m'a perdu, il y a aussi le patron.
Donc en fait, c'est le t-shirt. C'est un t-shirt qui vient du site Oh My Mother DIY. Alors elle est super, elle fait des vidéos mais alors de fou, des tutos et des patrons gratuits de fou. Et puis je trouvais ce t-shirt franchement très basique, manche raglant, un peu ballonné, voilà. Franchement, ma foi, je le trouvais très sympathique. Je l'ai imprimé. Sauf que ça allait jusqu'aux 16 ans. Non mais, il n'y a pas que le tissu hein, qui fait enfant. Le t-shirt, en fait, c'était pour les ados. Du 16 ans. Donc je me suis dit, bah tant pis, tu l'as découpé, tout. Tu vas prendre la taille la plus grande, donc 16 ans. Et puis j'ai regardé le patron, quoi. Donc bah, il m'arrivait là, quoi. Donc là j'ai dit, bah tant pis, je vais le rallonger. Et puis, mais, par contre, question, voilà, poitrine, manche, franchement, nickel, quoi. Il y a juste la longueur qui j'avais un problème. Alors bon, j'ai rallongé. Puis en rallongeant, je me suis dit, un t-shirt, quoi, bon... alors un t-shirt que je pourrais pas mettre la nuit parce que bon, j'aime bien que mon ventre soit couvert et puis que ça soit un peu, que ça me couvre un peu les fesses. Donc vu que j'avais découpé pour le rallonger, je me suis dit bon, je refais une bande, ce tissu là, qu'est-ce que je fais quoi. Puis là je me suis dit bon, il me reste une chute en bleu marine. Donc je me suis dit bon, et ben on va faire quelque chose avec. Et ben j'ai rallongé en robe. Façon robe en fait. Parce que ça m'arrive. Alors j'espère avec le micro. Voilà, en fait. Le micro. Donc ça m'arrive niveau hanche. Voilà. Et puis après j'ai rallongé jusqu'à que ça arrive au-dessus du genou. Donc voilà. C'est une cousette où on m'a perdu. Parce que je suis partie de loin quand même, hein, du 16 ans. Ça bouge, désolée. Je suis partie... Désolée. Je suis partie d'un t-shirt 16 ans avec un rallongement. Ah oui, je me suis même pas pris la tête. Hein. J'ai fait un surjet. Quand je vous dis qu'on m'a perdu, c'est qu'on m'a perdu. Hein. Franchement. Donc voilà. Vous n'allez pas me voir la porter, à part la nuit. Hein. Donc vu qu'on vit pas ensemble, vous n'allez pas me voir. Mais c'est une cousette. Il y avait l'idée. Voilà. Mais par contre, ce site Oh My Mother DIY, franchement, elle a des cousettes que j'ai déjà faites. Bon, par contre, faut les rallonger parce que je trouve que ils sont trop courtes pour moi. Je trouve qu'ils sont trop courtes. Donc bon. Mais ces explications sont en espagnol et c'est facile à comprendre même si on ne parle pas l'espagnol. C'est mon cas et je comprends très bien. Donc, allez voir cette personne qui fait des vidéos et tutos gratuits et des patrons gratuits. Donc, voilà ma cousette lointaine. Après, on va revenir un peu mieux quand même. On m'a retrouvé un peu. Je me suis retrouvée. Alors, je vais vous parler du patron. La Maison Victor, c'est le t-shirt rapide sans patron. Voilà. Alors moi je l'ai fait en jersey corail. En jersey corail. Je vais essayer de vous le mettre, présenter, porter après. En fait c'est pas compliqué. Il faut prendre ses mesures dos, ses mesures d'épaule à épaule, et puis après on fait 2 rectangles que l'on assemble. Et puis après moi j'ai fait des surpiqûres. Voilà, j'ai fait des surpiqûres avec un point fantaisie. Voilà. Après l'ourlet des manches c'est pareil. Franchement c'est un t-shirt super rapide, pas de prise de tête. 2 rectangles qu'on assemble. Voilà, ça en fait une petite boucle. Voilà, pour resserrer une épaule. Franchement super rapide. Donc je vais essayer de vous l'enfiler.
Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est un t-shirt franchement basique. Voilà, qui couvre moitié fesses parce que moi j'ai voulu un peu plus long. Voilà. Je dis c'est franchement super facile. Et puis alors ce petit détail là d'asymétrie, épaule découverte, épaule cachée, je trouve ça super original. Alors après si j'en refais un, je pense que l'encolure, je l'écarterai un peu plus parce qu'en fait j'ai pris 25. J'ai pris 25 et je pense que peut-être 30, ça aurait été mieux, ça m'aurait moins étranglé. Voilà, ça m'aurait un petit peu moins étranglé, je pense. Voilà. Après, les épaules tombent super bien. Voilà, si vous prenez votre bonne mesure, prenez du haut nuque jusqu'en bas, d'où vous voulez que ça atterrit, ça tombe. Et puis d'épaule à épaule. Et tout est bien expliqué, comme toujours dans la maison Victor. Donc voilà. Voilà. Franchement, super facile, super rapide. Voilà. Alors, mon autre cousette, ce mois-ci, je vais vous avouer que j'ai 2 cousettes où je me suis un peu creusé la tête, donc celle que on m'a perdue. Et puis l'autre que je trouvais, ma foi, trop simple, trop basique, trop... Alors je pense que ça vient de mon tissu et puis parce que j'ai repris le même corail. Et donc le t-shirt Arsem de chez Machine que j'ai depuis très longtemps, mais que j'ai encore jamais fait quoi. Tout le monde l'a fait, tout le monde en a parlé et je vais vous faire montrer, je vais vous le montrer tout de suite, mais j'ai modifié plein de trucs et c'est le t-shirt à nœud. Voilà, c'est le même tissu hein, parce que ah oui, voilà, j'ai oublié un truc. Le tissu là, il vient des coupons de Saint-Pierre que j'ai 3 mètres. J'avais 3 mètres, j'en ai un peu moins maintenant, mais j'en ai encore. Donc du coup, je me suis dit, plus que tu découpes celui-là, tu vas en découper un autre. Donc j'ai découpé le t-shirt pour Arsem. Alors, oui, tout ça là, les petits nœuds, la petite dentelle, ce n'est pas dans le patron. Voilà, je vais vous le passer et je vais vous expliquer après. Alors, voilà ma version du t-shirt Arsem. Alors, déjà, tout d'abord, je l'avais pris en taille 36. Parce que j'avais déjà regardé sur les réseaux et c'était écrit que ça taillait très grand, que voilà. Même en taille 36. Alors, donc en taille 36, niveau épaule, nickel. Niveau poitrine, franchement, ça taille super bien. Mais alors là, c'était encore trop grand, quoi. Et puis moi, j'aime bien, voilà. Vous savez que... Vous allez voir un petit peu de fil, désolé. Et que j'aime bien quand c'est un petit peu plus serré au niveau de la taille. Voilà. Que ça marque un petit peu plus ma taille. Donc du coup, j'ai rééchancré là. J'ai enlevé. Ça doit être 2 cm. Oui, ça. 2 cm de chaque côté. Donc je pense que je tape sur un 34. Ici, là, je tape sur un 34, je pense. Et après, bon, j'ai rééchancré au niveau... Là, vous allez voir le fil. Hop, désolé. J'ai rééchancré au niveau du 36. Donc, vous voyez, c'était droit, quoi. Donc, non. Alors, c'est un t-shirt, voilà, basique que je vais mettre, voilà, pour rester à la maison. Et puis, avec un jean, ça va très bien. Et donc, je trouvais que l'échancrure, le décolleté, désolée, je trouve pas mes mots encore. Le décolleté était trop prononcé. Il descendait trop et puis quand je me baissais, on voyait un peu tout. Puis vu que j'ai tendance à pas mal me baisser, bon après je suis toute seule chez moi avec les enfants, mais
pas mal tendance à me baisser pour aller les chercher les enfants. Donc du coup, puis jouer à quatre pattes, machin, voilà. Hein. Vous connaissez le métier avec les enfants, c'est souvent par terre. Donc je me sentais pas super à l'aise quoi. Puis je trouvais trop basique quoi, basique. Bon après c'est la couleur, les couleurs est unies, donc c'est normal que c'était un t-shirt basique. Hein. Donc j'avais de la dentelle que ma maman m'a gentiment layée de son nombreux stock. Donc je me suis dit tiens je vais rajouter de la dentelle. Voilà donc j'ai rajouté de la dentelle. Là vu que c'était la dentelle était finie comme ça, j'ai rajouté un biais noir. Voilà. Et puis je me suis dit tiens j'ai des petites chutes. Pourquoi pas faire quelque chose avec les petites chutes? Du coup je me suis amusée. Oh bah tiens j'ai fait des nœuds. Donc là j'ai mis des nœuds. Et puis je trouvais que les épaules, les manches descendaient trop bas. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne froncerais pas? Du coup, j'ai froncé avec de l'élastique. Et puis, vous savez, alors je vais pas très bien m'expliquer, je pense, mais j'ai pris un élastique. Et puis, j'ai piqué. Mais, alors, là, il y a l'élastique, on va dire. Et j'ai piqué à côté de l'élastique. Voilà, faut pas piquer sur l'élastique. Voilà. Et après, j'ai tiré l'élastique pour froncer à ma guise. Donc j'ai tiré l'élastique, ça a froncé. Et puis après, j'ai fait une couture. Pour pouvoir le fixer en fait, l'élastique. Pour pouvoir fixer les fronces et fixer l'élastique. Et puis vu que j'étais en fil noir, je me suis dit, allez, on va pas changer de couleur, on va faire ça en noir. Du coup, évidemment ça se voit. Mais franchement, je trouve que ça fait un petit style. Et puis je me suis dit, bon, on va rajouter des nœuds. Du coup, j'ai rajouté les petits nœuds. Et pour encore faire des nœuds, j'ai fait un ourlet avec des nœuds. Quand je vous dis que c'est le t-shirt à nœuds, je ne mens pas, hein. Même en bas, l'ourlet du bas, j'ai fait des nœuds. J'ai fait un ourlet avec un point fantaisie avec des nœuds. Donc voilà, c'est le t-shirt à nœuds. Mais voilà, c'est un hack du t-shirt Arsem de chez Machine. Que je pense pas refaire parce que voilà, ou alors avec un t-shirt, avec un tissu plus coloré, plus fantaisie, plus voilà, plus à la Wallagan. Parce que là, voilà, puis avec une hanche, je remonterai l'encolure. Et puis voilà, je trouve que c'est trop le modifier. Il y en a d'autres, des basiques, des mieux. Donc hein. Autant prendre des basiques, des t-shirts d'une autre marque et mieux. Donc voilà, le hack de chez Machine. Arsem. Que voilà, je pense pas refaire. Alors, après le t-shirt de chez Machine, je vais vous parler d'un autre t-shirt. Parce que ce mois-ci, j'ai fait quand même 1, 2, 3 t-shirts, une robe. Et parce que j'avais besoin de t-shirt et je pense que je vais en refaire d'autres parce que je suis en manque de t-shirt. Alors, mon troisième t-shirt, du coup, c'est le t-shirt boule de laine que j'avais acheté à 2 € chez Marqueriste. Voilà. Sa boule de laine que j'ai acheté, voilà, ça. Donc, dans un tissu que vous avez déjà vu, pas mal, parce que j'ai déjà fait 3 cousettes dedans. Et là, c'est fini. Vous le reverrez plus parce que j'en ai plus. J'avais 3 mètres que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. Ça enregistre, oui? Ah oui, ça enregistre. Que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. Donc là, du coup, j'ai fait 3 t-shirts dans 3 mètres. Donc là, c'est fini. On n'en parlera plus. Donc, ce t-shirt,
je l'ai fait en taille 42 parce qu'il moulait pas mal et je suis quand même super contente de moi de l'avoir pris en 42 parce que je me suis dit si je vais le prendre en 42 je vais nager dedans. Et maintenant en fait j'avais déjà vu sur les réseaux que ça taillait un peu petit, donc du coup je me suis dit bon allez, tu vas te sentir à l'aise, voilà. Et puis vu que il y a une ceinture, voilà, à la taille, je me suis dit je vais jouer là-dessus, je vais resserrer à la taille et puis voilà, ça va faire un t-shirt un peu plus floc, c'est ça, loose au niveau d'ici. Donc voilà, alors les manches c'est pareil, ça se coupe dans le même, on a un dos, un devant, voilà. On a des fronces au niveau du col, on a des fronces au niveau du dos, voilà. On a une bande d'encolure, voilà, donc une bande aussi de ceinture élastiquée. Alors là je l'ai pris en jersey, voilà. Par contre le problème de ce t-shirt, de ce patron, c'est que en fait c'est tout superposé, voilà, tout était superposé. Donc heureusement qu'il coûtait 2 € parce que j'ai pas trouvé ça très cool en fait. Voilà, alors après ça fait imprimer que 3 pages je crois, mais voilà, redécalquer, voilà, heureusement qu'il coûtait que 2 €. Mais sinon le t-shirt en lui-même, franchement c'est une bombe, parce que je suis sûre que je vais le refaire parce que je suis vraiment à l'aise dedans, et puis donc ça me recintre au niveau des hanches, et puis au niveau de la poitrine que ça fait des fronces là, franchement j'adore. Et puis là, au niveau de la bande d'encolure, par contre c'est pas bien expliqué le métrage qu'il faut. Alors du coup bon, j'ai redécalqué et puis j'ai repris les mesures qu'il fallait, avec une fois fini, une fois le fronçage fait, parce que c'est pas très bien expliqué. Je vous avoue que j'ai pas imprimé les explications parce que je les avais sur tablette, mais c'était pas très bien expliqué. Et puis la bande du bas, voilà, c'est une bande de 90/20 qu'on plie en deux. Donc voilà, faut bien marquer les repères parce que voilà, on a juste 90/20, donc il faut bien marquer les repères, milieu, côté. Au niveau de la bande de colle, donc là j'ai fait 66 cm, si vous le faites en 42, 66 cm par 4 cm. Voilà. Parce qu'une fois froncé, ça donne à peu près ça donne ça en fait. C'est pas à peu près, ça donne ça. Donc voilà, j'ai fait une bande de 66 sur 4 cm. Au niveau d'ici, ben, elle disait de faire un ourlet. Non, moi j'ai fait un rouloté. Voilà, je me suis pas pris la tête et je trouve que franchement ça fait un peu froncé, un peu floc, un peu voilà. Donc ça va dans le style des fronces d'ici. Franchement, je suis pas déçue du patron en lui-même parce que il est super. Voilà, mais des explications et de la feuille de patron, ça va que ça coûtait 2 €. Je me suis pas, voilà, mais il manquait, voilà, il manquait des choses. Alors après, j'en veux pas du tout à cette personne qui a gentiment fait ce patron et que je serais pas capable de le faire, loin de là, parce que alors là, moi, voilà, hein, pour l'autre cousette, vous avez bien vu, on m'a perdu, mais voilà, il manque quelques trucs. Mais sinon, le patron, le fini, il est super. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ça fait déjà 30 minutes que je parle. C'est pas mal, il faut que je me dépêche. Donc, eh ben, je vous ai présenté 1, 2, 3, 4, 5 cousettes. Voilà pour ce mois-ci. Pour le mois de juin, j'ai fait que 5 cousettes, que 5, c'est pas mal, un par semaine à peu près. Alors pour le mois prochain,
Pour parler des tutos, vous avez eu le mug bag, le lunch bag et le podcast revue qui vous a beaucoup plu et que je suis super contente parce que j'ai eu pas mal de retours et franchement je suis super contente que ça vous ait plu. Donc on réitérera la chose parce que voilà, parce que ça m'a plu et parce que ça vous a plu. Sinon, je voulais remercier Chantal, alors elle va peut-être se reconnaître, qui m'a gentiment renvoyé le patron, les explications plutôt, de mon fameux t-shirt Prima que j'avais fait le mois dernier et que voilà, j'avais fait à ma sauce, sans les explications pures et dures. Et en fait, elle l'avait. Donc c'est, voilà, les réseaux, YouTube, franchement, une communauté de folles, quoi, de faux folles, hein. Parce que franchement, c'était super gentil de me renvoyer les explications réelles. Alors, je vais le refaire, parce que c'était pas du tout comme ça que je vais faire. Mais franchement, c'est super gentil, quoi, parce qu'elle me l'a gentiment, voilà, envoyé. Et puis, donc Chantal, merci beaucoup. Et je referai ce t-shirt avec les bonnes explications. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on aura le mois prochain? On aura ce sac. Je vous fais montrer. Je vous le montre comme ça. Mais pour vous donner l'eau à la bouche. Voilà, on aura ça. Ce petit patron. Après, on aura des petites cousettes franchement rapides. Voilà, parce que pour tourner là, ça va être compliqué. Puis le soir, je suis dans le jardin, parce qu'on est à la campagne, donc on a du jardin. Donc là, juillet, août, je pense que je vais moins faire de choses. Mais bon, je dis à chaque fois ça, puis j'en fais à chaque fois, donc voilà. Sinon, il y aura le mois prochain, normalement, j'ai commencé à en découper, mais j'ai pas fini. Les boxers mat, et puis le boxer Mathieu. Voilà, alors normalement, j'ai découpé celui de mes enfants. Je commence à découper celui de mon mari. Je voudrais leur faire 3 caleçons dans ce tissu-là, que j'avais acheté au tissu de la mine, au CSF. Mais j'ai 50 cm sur une laisse de 140. Je pense qu'il y aura un petit raccord dans celui de mon mari. Et puis au niveau du devant, ça sera d'une autre couleur parce que je pense qu'il va me manquer que ça, quoi. Je suis dégoûtée parce que j'ai découpé celui de mes 2 enfants et mon mari, j'ai fait les fesses et les côtés. Mais rien que le côté, déjà, je vais raboter un bout. Je vais essayer de... j'ai les cheveux qui passent. Je vais essayer de raboter un bout. Je vais essayer de jouer avec les chutes. Ça me dégoûte parce que je voulais leur faire des 3 mêmes. Et puis, pour juste un petit bout là, pour cacher le zizi, et il va me manquer juste ça. Bref, bon, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, tant pis. On fera avec. Il fera avec, tant pis. Voilà. Après, il y aura une robe longue. Parce que je rêve d'avoir une robe très très longue. Alors, bon, avec ma bouée, je pense que ça va peut-être pas être très élégant, mais tant pis. Je rêverais d'avoir une robe longue et j'ai pas le patron. Donc du coup, je suis en train de le patronner. Bon là, c'est pas très compliqué. Je vais reprendre ma robe, le haut de ma robe à plumes que vous avez vu, et je vais essayer de le rallonger au niveau jusqu'ici, jusqu'au niveau de la taille. Et puis après, je vais faire une robe, voilà, longue. Voilà. Après, j'aimerais bien, parce que je l'ai découpé, ça fait un moment que j'ai découpé celui-ci dans le magazine Fait Main Couture de cet hiver, je crois. Oui, je sais plus. Qui date un peu. Faut que je retrouve où est-ce que c'est que je l'ai trouvé. Voilà. Normalement,
Pareil, là je l'ai découpé, mais faut que je le fasse. Peut-être qu'un jour il y aura la robe Léaf. Mais là pour l'instant j'ai découpé pour faire le haut. Voilà. Et puis j'ai pas vraiment le tissu en fait adéquat pour l'instant pour cette robe. Donc j'ai fait une petite commande chez Drifenstoffen. Donc je vous le montrerai le mois prochain. Parce que j'ai commandé de la viscose et puis plein de choses. J'espère pouvoir trouver le bon tissu pour cette robe parce que j'aimerais bien me la faire quand même parce que maman on m'a offert le patron donc j'aimerais bien quand même la faire. Voilà. Mais il faut de la viscose quand même. Ou du crêpe ou quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus... voilà. Parce que le tissu que j'ai acheté, non, ça va pas. Ça ira pour le haut, parce que j'ai découpé pour le haut, mais pas pour la robe. Voilà, et puis ma foi, je trouve que c'est pas mal pour le mois prochain. Sur ce, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Eh bien que je vous remercie encore énormément d'avoir regardé déjà ce podcast. Et puis les autres, et puis mes vidéos, et puis voilà. Et puis que je continuerai à tourner quand même des vidéos tous les vendredis, des tutos. Et puis si vous avez des idées, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos petites idées de ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et dans un prochain tuto. Merci beaucoup, merci. Et ne lâchez rien!